Famille urgent, le Mali. Le général Assimi Goïta, président du Mali, a passé la vitesse supérieure concernant les terreaux. La même méthode américaine a été utilisée. La même méthode iranienne a été utilisée par le général Assimi Goïta. Désormais, les têtes ont été mises à prix. Désormais, toi individu, toi malien, tu réussis à donner une information qui va conduire à l'arrestation de tous ces terreaux. C'est-à-dire chacun a son prix. En tout cas, le plus dangereux de eux, Yal Agali là. Ce Yal Agali là, lui sa tête a été mise à 2 milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire chacun a son prix. Si vous voulez voir les prix de chacun, vous partez sur la chaîne nationale du Mali ou bien vous partez sur ma page Facebook, je viens de la publier là-bas. Mais en tout cas, tout Malien, tout individu, tout Africain qui va donner une information qui conduira en tout cas à l'arrestation ou à la neutralisation de l'un de ceux-là. C'est-à-dire, non, il a fait. Parce que la plus petite somme, je crois, c'est 200 millions de francs CFA. La plus petite somme, c'est 200 millions de francs CFA. Parce que c'est grade. Yag Agali là, lui, c'est 2 milliards de francs CFA. Il y a c'est 1 milliard 500 millions de francs CFA. En tout cas, partagez cette vidéo massivement. Le général Assimi Goïta a passé la vitesse supérieure. Yag Agali là, est-ce que sa tête n'est pas plus chère que ce que Donald Trump a mis sur tête de le guide iranien là? Yad Ag Ali, alias Abou Al-Fadel, 2 milliards de francs CFA. Amadoun Hassan Sangari Bari, alias Amadou Koufa, alias Mobo, 1 milliard 500 000 francs CFA. Abdoulaye Mamoudou Bekay Diallo, alias Djouley Bid de Nampala, alias Sidi, 1 milliard 500 000 francs CFA. Al-Gabas Ag Intala, 1 milliard de francs CFA. Seydan Ag Ita alias Outman Al-Ansari alias Abdel Hakim Al-Kidal alias Al-Koueram, 500 millions de francs CFA. Bilal Ag Sherif, 500 millions de francs CFA. Abdirahman Al-Batna Al-Jassiri, 500 millions de francs CFA. La lutte donc contre le terrorisme et la préservation de la sécurité nationale, le gouvernement, je viens de le dire, renforce son dispositif de prévention, suivant le commentaire de Garibou Pérou. Et c'est comme ça que l'AIS a l'argent. Même les États-Unis ne peuvent pas miser sur les têtes de gens comme ça là. La famille, ça c'est jamais vu. Regardez le prix que le gouvernement malien a misé pour celui qui compte donner les informations sur ces gens-là. C'est le terreau. 2 milliards, 1 milliard 500, 3 milliards, 4 milliards. Si tu as les informations, partagez la vidéo. Si tu as les informations sur ces gens-là, ta vie a changé. Avec la vie de toute ta famille, ça a changé. Regardez leur visage. Regardez. Si tu as les informations sur ces gens-là, ta vie a changé. Je dis que même les États-Unis ne peuvent pas miser comme ça. Même sur Ben Laden, ils n'ont pas pu miser comme ça là. Hey! AIS. Hein? C'est comme ça que AIS a l'argent. La famille, partagez la vidéo, peut-être la vie de quelqu'un va changer. Partagez la vidéo, partagez pour que si ce qu'un voisin connaît ce gens-là, il faut qu'il s'enrichisse pour de bon. Mon ami, c'est 2 milliards et qui est en jeu, 4 milliards jusqu'à 5 milliards qui est en jeu de francs CFA. Hein?
Partagez-moi la vidéo là. Nous avons également sous la main 3 arrêtés interministériels. Je commence. Arrêté interministériel portant suspension de l'importation, du transit, de la commercialisation, de la vente et de la distribution à titre gratuit des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus, ainsi que leurs accessoires. Le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de l'Industrie et du Commerce arrête. Article 1er. L'importation, le transit, la commercialisation, la vente et la distribution à titre gratuit des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus, ainsi que leurs accessoires, sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national. Au terme du présent arrêté, sont considérés comme accessoires tous les composants entrant dans la fabrication et le montage des dites motocyclettes. Article 2. La durée de la suspension de l'importation, du transit, de la commercialisation, de la vente et de la distribution à titre gratuit des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus, ainsi que leurs accessoires, est d'1 an renouvelable. Article 3. Les commerçants ayant des stocks de motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus ou des commandes en cours disposent de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les déclarer auprès de la Direction générale et des directions régionales du commerce, de la consommation et de la concurrence. Article 4. Les agents habilités du ministère en charge du commerce effectuent des contrôles en vue d'identifier et de saisir les motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus non déclarées. Ces agents ont accès de plein droit à tous les lieux suspects de détention ou de stockage des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus. Article 5. Une décision du ministre chargé du commerce, après consultation des ministres chargés des Finances, des forces armées, de la sécurité, fixe les modalités de gestion des stocks existants ou commandes en cours de motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus, ainsi que leurs accessoires. Article 6. Les manquements aux dispositions du présent arrêté interministériel sont sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Article 7. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux acquisitions de motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus, ainsi que leurs accessoires au profit des forces armées et de sécurité. Article 8. Le présent arrêté interministériel qui entre en vigueur dès sa signature sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. C'est la Bachili. Nyanya Alou Traoré, c'est tout arrêté interministériel numéro 20-26-13-12 portant suspension de circulation des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus hors des grandes agglomérations. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Transports et des Infrastructures arrête. Article 1er. La circulation des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus hors des grandes agglomérations est suspendue sur toute l'étendue du territoire national. Au terme du présent arrêté, sont considérés comme grandes agglomérations le district de Bamako, les chefs-lieux de région, de cercle et d'arrondissement. Toutefois, le représentant de l'État au niveau de la région peut suspendre la circulation des motocyclettes de cylindrée de 125 cm3 et plus dans un chef-lieu de cercle d'arrondissement. Article 2. Les commandants des théâtres de l'opération Douroukoloko, les responsables des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont habilités à prendre
prendre des mesures nécessaires à l'application du présent arrêté interministériel. Article 3. Le présent arrêté interministériel qui entre en vigueur dès sa signature sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Et cet autre arrêté interministériel portant création de zones d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile dans le cadre de l'opération Doukoloko, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Transports et des Infrastructures, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Arrête. Article 1er. Il est créé dans l'aire géographique de l'opération Doukoloko des zones d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile. Article 2. Les zones d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile sont des espaces susceptibles de servir de refuge aux groupes armés terroristes. À ce titre, l'état-major général des armées traite systématiquement toutes les cibles se trouvant dans les dites zones. Article 3. L'accès à une zone d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile est subordonné à l'autorisation d'une autorité militaire locale sous la responsabilité du chef d'état-major général des armées. Article 4. Les forces armées de sécurité, les agents des douanes maliennes et les agents des eaux et forêts sont autorisés à accéder à une zone d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile sur ordre du chef d'état-major général des armées. Article 5. Les zones d'intérêt militaire d'accès interdit à la population civile couvrent les lieux ci-après. Les limites géographiques des forêts de la Faya, Zantigila, de Soussan, Mouzou, de Kekoro, Bougouni, de Djaforongo, Zambougou, de Koulala, Barawili, de Kenekun, de Nyamina, de Donkoloma, Kachena, de Bukarila, Kinyan, de Farako, Sikasso, de Kamberke, Kadjolo, de Lugouani, Miseni, de Djalakoro, Garalo, de Djine Toumanina, Garalo, de Sorodjan, Selenge, de Kangaba, de Momandenga, Faraba, de Kenyeba Oulé, Negela, de Bossofala, Negela, de Bangassi, Badenko, de Kobri, Kita, du parc national de la boucle du Baoulé, de la forêt de Dagdag, Kai, de la forêt de Falémé, Kai, de Loraka Bané, Nyuro, de Faira, Ségou, de Koba, Koutiala, de la forêt de Zangasso, de la forêt de Maou, de Mio, Ségou, de Sosebougou, Massina, de Fi, Massina, de Grengalé, Nara, de Woni, Sai, de Tangadre, Gundam et de la forêt privée de Bakari Togora, Bananzolé, de la forêt de Ouagadou, Nara, de la forêt de Djangoumerila, Nyanfolila, de la forêt de Nyenandougou, Nyanfolila. Article 6. Les commandants des théâtres prennent les mesures nécessaires à l'application du présent arrêté interministériel. Article 7. Le présent arrêté qui abroge l'arrêté 2023-4794 MDAC SG du 29 décembre 2023 portant création des zones d'intérêt militaire d'accès limité sur le théâtre de l'opération Maliko sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Voilà, Sera Bachili, merci. Nous allons continuer donc ce journal. Merci, Nyanya. L'actualité du jour, c'est le lancement cet après-midi par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga au Centre international des conférences de Bamako, au nom du président de la transition des travaux de la première édition du Forum panafricain des médias FOPAM organisé par la Maison de la Presse. Le Maroc est le pays invité d'honneur de cette édition à laquelle prennent part des responsables des fêtières, des journalistes, universitaires,
chercheurs, experts et les participants d'une vingtaine de pays africains. Placés sous le thème « Unir les voix, renforcer les liens entre médias d'Afrique », cette rencontre vise à promouvoir la coopération entre les médias du continent et à réfléchir aux défis du secteur. Pour le Premier ministre, la tenue de ce forum à Bamako témoigne du rôle croissant du Mali dans les débats stratégiques africains et sa volonté de contribuer activement à la réflexion collective sur l'avenir de l'information et des médias. Ces mesures qui viennent d'être adoptées au Mali par notre digne fils Assimi Goïta à travers des décrets, je les salue parce que c'est depuis 2024 que je demande l'interdiction de la circulation des motos, notamment autour de nos grandes villes et de nos sites sensibles et de nos camps militaires. Voilà que mon vœu vient d'être exaucé hier 3 juin 2026 à travers des décrets qui interdisent la circulation des motos dans certaines grandes villes, dans certaines forêts, mais également autour de nos sites parmi les plus sensibles et nos camps militaires. L'importation de ces motos est interdite au moins pour une durée, de 1 an, dont les motos 125 cm3, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, on les verra arriver. Donc, vous qui voulez défier l'ordre, en tout cas les citoyens lambda, vous voulez défier l'ordre des autorités, essayez, vous allez goûter le feu de l'amour. Pendant la période de guerre, tout le monde doit serrer la ceinture. Quand le président Ibrahim Traoré nous dit ici au Sahel que nous sommes en train d'entrer dans l'hiver noir, il y en a qui continuent à vivre comme si on ne leur a pas donné une information géostratégique et géopolitique de taille. Nous entrons dans l'hiver noir, c'est-à-dire une guerre sous-régionale menée contre nous par des terroristes armés par la France, armés par l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient. Voilà dans quoi nous entrons. Est-ce que nous pouvons nous comporter comme si on avait juste affaire à des bandits qui sont dans le Sahel en train de couper les têtes, de poser des bombes et de s'amuser à faire des petites vidéos sur Facebook? Comme des enfants à qui on a donné des bonbons à la fin d'année scolaire? Quand nous avons des dirigeants qui nous donnent des axes, qui nous donnent, comme le président Abdourahmane Tiani, des détails précis sur les menaces qui pèsent sur nous, c'est pour nous appeler, nous tous, à développer la culture de la vision. La culture de la vision. Le point faible de toutes nos sociétés politiques actuellement sur le continent, c'est la faible vision. Même quand il y a des leaders qui sont visionnaires, ils ne sont pas suivis par leurs compagnons, ils ne sont pas suivis par leur peuple dans cette capacité de projection. Voilà l'une des raisons de notre retard. Et pourtant, c'est l'une des raisons de la victoire de l'Iran contre Trump. Il y a une autre raison de la victoire de l'Iran contre Trump. Mais c'est que l'Iran nous montre que pour être soutenu par des alliés, il faut être soi-même fort. La Russie et la Chine, la Corée du Nord, par exemple, aident efficacement l'Iran parce que l'Iran s'aide efficacement lui-même. Vous ne pouvez pas bénéficier pleinement des alliances dans le monde multipolaire si vous êtes un bras cassé. Je me souviens d'un temps où, notamment après la chute de la Syrie, de Bachar el-Assad, on a reproché à la Russie de ne pas avoir sauvé son allié. Mais il fallait voir comment Bachar el-Assad gouvernait la Syrie. Et se demander si Bachar el-Assad avait vraiment la dimension, la vision. Et si autour de lui, il y avait des hommes de vision et de dimension. Je suis sûr que si on s'en va voir, on va se rendre compte que le régime de Bachar el-Assad a échoué parce qu'il gérait l'urgence, il gérait l'immédiat. Ce régime avait perdu la capacité de rêver la Syrie et de faire rêver les Syriens d'un monde meilleur. Voilà pourquoi il s'est effondré. Voilà pourquoi il s'est effondré. Ouais famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à propos de l'information. On se retrouve dans la prochaine vidéo.